من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أولا أود أن أشكر سيد العميل وكذلك جميع جماعة المسؤولين الذين كانوا سببا في هذا اللقاء المبارك. أشكر السيد العامل على هذه الكلمة. كما يقول الشيخ العارف الشاعر سيدي بومدين الغوث رحمه الله: أحب لقاء الأحباب في كل ساعة لأن لقاء الأحباب فيه المنافع. أنا في الحقيقة جد مسرور بهذا اللقاء معكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء أخوة ومحبة، وكما جمعنا اليوم في بيته أن يجمعنا يوم القيامة تحت عرشه وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Je tenais tout d'abord à remercier Monsieur le Recteur pour cette présentation. Merci à lui et merci à toutes celles et ceux qui ont été la cause de notre rencontre aujourd'hui. Alhamdulillah, ce mois de Ramadan, c'est un mois qui rassemble. Il y a un grand savant, un grand pieux, qui était poète. Il s'appelle Sidi Boumediene El-Ghawth. Et il dit dans une de ses poésies: j'aime la rencontre avec mes frères, mes bien-aimés, car il y a dans leur rencontre de grands bienfaits. Le fait de me trouver avec vous, de pouvoir partager ce moment ici avec vous à cet instant, pendant ce mois béni, c'est un honneur et un privilège pour moi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette rencontre ce soit un témoin pour nous le jour de la résurrection. Vous savez, le jour de la résurrection, il y a un appeleur qui dit: où sont ceux qui se sont aimés pour Dieu, où sont ceux qui se sont rassemblés pour Dieu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: le jour de la résurrection, ces gens-là qui se sont rassemblés pour lui, qui se sont aimés pour Dieu, des gens qui venaient d'endroits différents, d'origines différentes, ce qui les a rassemblés, c'est simplement l'amour de Dieu, parce qu'ils partageaient l'amour de Dieu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: le jour de la résurrection, ces gens-là, ils seront sur des chairs de lumière, manabir min al-lu'lu', pardon, des chairs, non pas de lumière, des chairs de bijoux, de joyaux, et eux, ce seront des lumières. Ils auront sur leur visage une lumière que même les prophètes, les messagers, ils vont les envier de cette lumière. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. إذن في خطبة الجمعة تكلمنا عن فضل هذا الشهر المبارك، وقلنا أن هذا الشهر هو شهر الرجاء في مغفرة الله وفي رحمة الله. نعم، ولكن أيضا هذا الشهر إذا كان الإنسان يتمنى ويطمع في رحمة الله، هذا شيء جميل، ولكن كذلك هذا الشهر هو شهر العمل، هو شهر العمل. Je disais dans le Jumu'ah, dans la khutbah du Jumu'ah, j'ai insisté sur le fait que ce mois, c'est un mois de mérite, de récompense. C'est un mois où on espère le pardon de Dieu, où il y a le pardon de Dieu. C'est un mois dans lequel il y a le pardon de Dieu, etc. Mais croire en ça ne veut pas dire qu'on devient passif. On se dit: de toute façon, Dieu il va me pardonner, je vais jeûner le mois du Ramadan et c'est tout, c'est fini. Notre foi, notre certitude, notre espoir dans le pardon de Dieu et dans sa miséricorde, c'est un espoir qui nous rend actifs.
Pas un espoir qui nous rend passifs. C'est un espoir qui doit nous pousser à faire plus, à agir plus. Hein? Alors, c'est important parce que, vous savez, en arabe, la langue arabe, elle a ça de magnifique. C'est que dans la langue arabe, toutes les langues sont magnifiques. Toutes les langues sont des signes de Dieu. Dans la langue arabe, il y a cette particularité qui est la précision. Et chaque chose vient précise. C'est difficile de trouver en arabe un synonyme complet, total. Ça veut dire ça. Non. Il y a toujours, on trouve des différences. Si on regarde dans la langue arabe, le verbe jeûner, comment on dit le verbe jeûner en arabe? Sama yasum. Siyam, c'est quoi? Ah, d'accord. Alors, on veut dire en arabe, mais Sama yasumu mada. Siyaman. Le nom qui se lie avec ce verbe-là, on peut dire as-siyam, c'est vrai. Et on dit comment aussi? Il y en a un deuxième. As-sawm. As-siyam wa as-sawm. Dans le Coran, quand est-ce qu'on trouve ce mot sawm? Inni nazartu lirrahmani sawma. Qu'est-ce qui dit ça? Maryam. Maryam. Elle parle de sawm, d'accord? Ça, c'est Maryam qui le dit. Nous, dans le Coran, quand Dieu nous parle du mois du Ramadan, est-ce qu'il utilise sawm ou bien siyam? Siyam. Et Allah, atona dalil. Donnez-moi la preuve, dalil. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-sawm. Kutiba alaykum as-siyam. As-siyam. يعني هناك فرق بين الصوم والصيام. الصوم هو الذي به يسقط على العبد الفرض. الصوم هو يعني تعريف الصوم عند الفقهاء. الصوم هو الإمساك يعني عن شهوتي يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كل شيء حافظ هذا التعريف هذا. الصوم هو الإمساك، الحبس يعني إمساك عن الطعام والشراب. طيب الصوم ماشي هو الصيام. في آخر رمضان قد يأتي إنسان يعني صام صوما فلا قضاء عليه ولا فدية ولا أنا صام صوما، ولكن أين الصيام؟ الصيام هو الذي به الإنسان يترقى في منازل القرب. هذا هو الصيام وهذا هو المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام. Je disais donc en arabe, on a le verbe jeûner et on a deux noms qui se rapportent à ce verbe. As-sawm et as-siyam. D'accord? As-sawm et as-siyam. Et dans la langue arabe, as-sawm, c'est pas siyam. As-sawm, on le trouve dans le verset où Dieu rapporte la parole de Marie qui dit j'ai dédié à Dieu un sawm. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie, à ce moment-là? Vous connaissez l'histoire? Quand elle revient avec Isa, avec Jésus, elle ne doit parler à personne. D'accord? As-sawm, il se rapporte au corps. As-sawm, il se rapporte au corps. C'est pour ça qu'on dit Sawm au Ramadan, c'est le fait de se priver de la nourriture, de la boisson, etc., du lever du soleil jusqu'à son coucher. Enfin, du lever de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle Sawm. Celui qui fait ça, celui qui ne mange pas, qui ne boit pas, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, à la fin du mois de Ramadan, il n'aura pas de jour à rattraper, il a fait un jeûne complet. Il a fait un jeûne. Mais pour autant, est-ce qu'il a fait un siyam? Le siyam, lui,
c'est pas celui qui te débarrasse de l'obligation du jeûne. Le siyam, c'est celui qui te permet de t'élever, de te rapprocher de Dieu. Le siyam, c'est celui qui fait de toi un être différent. Pas simplement ce jeûne-là qui te débarrasse de la nourriture et de la boisson, mais c'est ce jeûne qui va remplir et illuminer ton cœur de l'amour d'Allah et de la proximité de Dieu. Donc c'est cette question qu'on doit se poser. Comment profiter du Ramadan? Comment faire que ce Ramadan-là, ce soit un mois de siyam, un mois de proximité avec Dieu? Alors, moi je le dis souvent, je vous pose une question, enfin du moins, je me la pose aussi d'ailleurs. Je me pose cette question, on se pose cette question, mais l'imam, il ne vient pas avec des réponses. L'imam, il est comme tout le monde, il cherche. Alors j'ai des propositions que je vais vous faire, trois propositions. Peut-être que vous en avez d'autres. Peut-être que ces propositions-là, elles sont à retravailler, il y a d'autres choses à dire, sûrement d'ailleurs. L'imam, il n'a pas toutes les réponses. Il cherche, comme tous. Peut-être même qu'il cherche moins bien, donc il lui faut plus de temps. C'est pour ça qu'il devient imam, il se consacre à ça. Il faut plus de temps pour trouver la réponse. Mais en tout cas, moi, je vais vous proposer 3 choses. Pour pouvoir faire de ce mois du Ramadan un profit. Ce mois-là, qu'il puisse nous amener au siyam, à cette élévation, qu'il puisse nous changer. فيعني السؤال يعني كيف نستفيد من رمضان؟ يعني أي رمضان نريد؟ هل يعني نريد فقط أن نخرج من رمضان ويعني الإنسان تقول راه صافي سالينا من الفطار وسالينا من السحور وسالينا من أم نريد أن نخرج من رمضان وقد تغيرنا. أن هذا هو الهدف. يعني خاصك في أول شوال ما تكونش بحال ما كنتي في آخر شعبان. لابد يعني الإنسان يكون يعني خصو يكون الإنسان يتغير شيئا ما. La première chose que je vous propose, que je me suis proposé d'ailleurs, pour pouvoir profiter de ce mois, c'est quand même de savoir pourquoi est-ce qu'on jeûne. Pourquoi est-ce que je jeûne? C'est quand même important pour jeûner avec conviction. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Savoir pourquoi on jeûne et qu'est-ce que ça implique. Pourquoi on jeûne? Dites-moi. Moi, des fois, je demande comme ça, je demande aux personnes, je dis pourquoi est-ce qu'on jeûne? Et on me dit on jeûne pour penser aux pauvres. C'est vrai ou c'est pas vrai? On jeûne pour penser aux pauvres. On jeûne parce que c'est bon pour la santé. Le corps, il a besoin de repos, etc. C'est vrai ça. C'est vrai, on jeûne, ça nous permet de penser aux pauvres. On jeûne, ça permet de reposer notre corps, c'est une cause de bonne santé le jeûne. D'accord, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la raison principale. On jeûne pour atteindre la piété. On jeûne ce mois du Ramadan pour que chacun d'entre nous, il sort le premier Shawwal et c'est devenu un pieux. Et vous savez, quand on est un pieux, qu'est-ce qu'on est? On devient un aimé de Dieu. Allah dit, et certes, Dieu aime les pieux. Je jeûne ce mois du Ramadan, pas simplement pour reposer mon estomac, pas simplement pour penser aux pauvres, même si c'est très très bien, mais je jeûne pour devenir un aimé de Dieu. Nous tous, on aime Dieu. Nous sommes tous aimants de Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais ce jeûne-là, il va me faire passer de la station de aimant à aimer. Et je deviens aimé de Dieu. Et si je deviens aimé de Dieu, alors là, je vis en présence de Dieu, en compagnie de Dieu. فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Allah dit dans le hadith Qudsi, lorsque j'aime mon serviteur, je deviens sa main, son oreille avec laquelle il entend, son œil avec lequel il voit, sa main avec laquelle il prend, ses pieds avec lesquels il marche. S'il me demande, je lui donne. S'il cherche protection, je lui accorde. Voilà ce que veut faire de nous ce mois du Ramadan. Des aimés de Dieu, des rapprochés de Dieu, des personnes qui vivent constamment avec Dieu. C'est important de savoir quel est le but, l'objectif. Moi, je ne suis pas sportif. Mais parmi vous, il doit y avoir des sportifs. Il doit y avoir des gens qui font du football. Si maintenant, on prend un très beau terrain, le meilleur gazon, la meilleure... et on ramène les meilleurs joueurs. C'est qui les meilleurs joueurs? Mbappé, Messi, Ronaldo. Bon, c'est vous qui les connaissez. Griezmann. On ramène tous ces joueurs-là. Pendant 90 minutes, on leur donne un ballon, on leur donne le terrain, on leur donne... Mais dans ce terrain, il n'y a pas de but. Qu'est-ce qui va sortir gagnant? Pendant 90 minutes, ils vont courir. Pendant 90 minutes, ils vont courir, ils vont faire des beaux gestes, ils vont faire des belles passes, mais il n'y aura pas de but. Or, les footballeurs, s'ils sont bien payés, c'est quand même pour mettre des buts. Mais c'est la même chose. Si nous, on n'est pas conscient de ce but qui est immense, pour lequel on s'est engagé dans le Ramadan, parce que le Ramadan, c'est un engagement. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Nous sommes engagés dans le Ramadan, c'est pour aller vers le but. C'est pour arriver au but. Mais si on passe juste 30 jours à venir, aller, sortir, manger de la soupe, revenir, sortir, aller faire la... mais sans but, alors on est en train de passer à côté de quelque chose d'immense. Alors bien sûr, on va gagner les mérites, les récompenses, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai réussi à arriver au but? Est-ce que j'ai réussi à devenir un aimé de Dieu? Donc la première chose qui nous permet de connaître, qui permet de profiter du Ramadan, c'est quand même de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je jeûne? Quel est l'objectif de ce jeûne? Et cette piété, Dieu nous dit, nous avons prescrit le jeûne, ainsi vous atteindrez la piété. Cette piété, c'est le premier pas qui nous amène vers ce qu'on appelle al-ihsan, l'excellence. Rien que le nom déjà, il nous fait comprendre que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Alors il y a plein de définitions de la piété. Je pense que j'en avais parlé la dernière fois où je suis venu chez vous. Bon, juste rapidement, il y a une définition, moi, de la piété que j'aime beaucoup, qui dit que être pieux, c'est s'embellir intérieurement pour Dieu, embellir son cœur, son intérieur, et s'embellir extérieurement pour les créatures de Dieu. S'embellir pas avec les beaux habits, pas avec une belle coupe, quoique c'est très bien aussi, d'ailleurs. Hein? Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah est beau et il aime la beauté. Mais s'embellir extérieurement, ça veut dire s'embellir par le bon comportement, le bel agir, la bonne parole. C'est ça être pieux. Voilà un peu l'objectif du Ramadan. Le Ramadan, il veut m'embellir intérieurement et extérieurement. Il veut que je sois beau, il veut faire de moi un être beau avec Dieu et beau avec les créatures de Dieu. إذن قلنا أن أول يعني وقلت أن هذا الإمام ما عنده يعني الأجوبة فقط يعني هذا اقتراح مني الذي يريد أن يستفيد من رمضان لا بد أن يعلم ما هو هدف هذا الشهر ما هو مقصود هذا الشهر فمقصود هذا الشهر هو التحصيل على التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى هذا هو الهدف وقلت أن هذا يعني معرفة الهدف
ويعني شيء مهم في أي أمر. لو جعلنا يعني أحسن لاعبين، يعني الستار، يعني يعني أحسن لاعبين في الكرة، نعطيهم يعني 90 دقيقة، ولكن لا يعلمون أين يوجد البوت، الهدف. من يربح؟ من يفوز بالكأس؟ لا أحد، لأن الهدف غير معلوم. لهذا لابد أن نعلم هدف هذا الشهر، ليس فقط حتى الإنسان يعني يفكر في المساكين والمحتاجين هذا يعني شيء جميل جدا، ولكن ليس هذا هو الأصل، هذا فرع. الهدف هو التحصيل على التقوى، والتقوى يعني لها تعاريف كثيرة، ولكن هناك تعريف جميل جدا وأنا أحبه، هو أن التقي هو الذي يزين باطنه للحق كما يزين ظاهره للخلق. التقوى كلها جمال باطني وجمال في الظاهر، جمال القلب، يعني جمالية القلب. الإنسان يزين قلبه ويزين عمل. التقي والذي يزين باطنه للحق كما يزين ظاهره للخلق. بماذا؟ بحسن الخلق، بالكلمة الطيبة. نعم. Donc la première proposition, c'est ça. Connaître l'objectif de ce mois. L'objectif, c'est de faire de moi un pieux. Et les pieux, ils sont aimés chez Dieu. Allah dit, et certes, Dieu aime les pieux. Et si on est aimé de Dieu, eh bien, on vit constamment en présence de Dieu. Je suis l'oreille avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il prend, les pieds avec lesquels il marche. D'accord. Deuxième chose, on va aller au but directement. Deuxième chose, pour pouvoir profiter de ce mois, c'est savoir organiser son temps. Organiser son temps sur deux choses. Enfin, pourquoi? Pour deux choses. La première chose, peut-être avant de dire pourquoi c'est important d'organiser son temps. Le hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Le jeûne, il est pour Dieu, et le jeûneur, il est pour Dieu. Quand tu commences ce mois du Ramadan, tu t'engages avec Dieu. C'est un engagement avec Dieu, un contrat avec Dieu. Alors quand demain, si quelqu'un est engagé dans une société, il a un contrat avec un patron, est-ce qu'il peut lui dire écoute patron, moi à 10h j'ai l'habitude, je prends mon café, et puis à 13h je regarde le journal, et puis il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il dit écoute, de 8h à 18h, tu es à moi. Tu as un contrat avec moi. Et tu dois faire ce que j'attends que tu fasses de moi. Et donc, pendant ce temps-là, cette période-là, eh bien, tu dois t'organiser, organiser ton temps, organiser tes habitudes, organiser ton sommeil par rapport aux demandes de celui qui t'a engagé. Eh bien, le Ramadan, c'est la même chose. C'est un contrat avec Dieu, on s'est engagé avec lui, et donc, maintenant, ce temps-là, ces jours et ces nuits du Ramadan, eh bien, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Alors, la première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écarter de ce qui déplaît à Dieu, de ses péchés, On essaie de s'en écarter, et de ses péchés, pareil, que ce soit les péchés du corps ou les péchés du cœur. Et d'ailleurs, les péchés du cœur, ils sont parfois même plus dangereux que les péchés du corps. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, avant, il ne faisait pas la prière. Voilà. Quelqu'un qui ne faisait pas la prière. Quelqu'un qui revient vers Dieu, par exemple. Il va se dire, écoute, moi, avant, je buvais de l'alcool, je vais arrêter l'alcool.
moi avant, je ne faisais pas la prière, je vais commencer à faire la prière. Et c'est très bien, on est d'accord, c'est très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il vient à la mosquée, il vient, il fait les 5 prières, il vient même en avance, il arrive le premier devant la porte de la mosquée, il fait la prière. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et puis, petit à petit, maintenant, il commence à se dire, attends, tu te rends pas compte de qui je suis, moi? 20 minutes avant la prière, j'arrive même avant le mu'addin, j'arrive même avant l'imam. C'est moi le premier à la mosquée. Il vient en lui le ujb. Il commence à se plaire, il est content de lui, l'autosatisfaction, il est satisfait de ce qu'il fait. Et puis quand il sort de la mosquée, il passe devant des gens et puis il dit, eux ils viennent même pas à la mosquée. Eux ils viennent même pas à la mosquée. Eux ils font même pas la prière. Et petit à petit il arrive à dire quoi? Ana khayrun minhum. Et moi je suis meilleur qu'eux. Qu'est-ce qui a dit ça? Ana khayrun minhum. Shaytan, Iblis. Le résultat. Voilà le résultat. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré sur l'extérieur. Je vais aller à la mosquée, je vais faire la prière, je vais plus dire ça, je vais plus faire ça. Mais il a oublié l'intérieur. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vient avec un atome de cet orgueil, ana khayrun minhu, je suis mieux que lui, il ne rentre pas au paradis. Mushkila, problématique. Donc, on organise notre temps pour pas que ce temps-là, il nous amène à commettre des péchés, ce que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que les péchés, les mauvaises actions, c'est un voile qui nous prive de notre subsistance. Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa inna al-abda la yuhramu min al-rizq bi dhunubi yusibuh. Et certes, le fils d'Adam, il se retrouve privé de sa subsistance à cause de ses péchés. Mais subsistance, c'est quoi la subsistance? Quand on entend rizq, la subsistance, on pense à l'argent, on pense à la voiture, on pense à la maison, on pense à la santé. C'est vrai, il y a une subsistance qui est matérielle, mais il y a aussi une subsistance spirituelle, une subsistance du cœur. Et donc, si le mois du Ramadan, c'est un moment où on doit faire des actions, des bonnes actions, si on doit avoir la piété qui se trouve où? Dans le cœur. At-taqwa, hahuna. Eh bien, on a besoin que Dieu nous la donne. Ce jeûne qu'on fait, cette prière qu'on va faire de Tarawih, les prières qu'on fait, c'est un don de Dieu. Ata min Allah. Tawfiq, c'est une permission de Dieu. Et donc, pour que Dieu nous fasse ce don de la prière, nous fasse ce don de la permission de jeûner, eh bien, il faut qu'on enlève tous ces voiles, toutes ces barrières qui nous privent de notre subsistance spirituelle. Donc, première chose, on utilise ce temps, on organise notre temps pour ne pas tomber dans les péchés et dans les mauvaises actions, les choses qui déplaisent à Dieu. Et puis, deuxième chose, on utilise son temps, eh bien, j'ai envie de vous le demander, tiens, pourquoi faire? Parce que pendant le Ramadan, on se rend compte qu'on a beaucoup de temps. Vous savez pourquoi on a beaucoup de temps? Parce que Dieu nous libère des attentes du corps. Dieu te dit, écoute, ne te casse pas la tête à préparer à manger, tu ne vas pas manger. Ne te casse pas la tête pour ceci, cela. Tu es libéré de la nourriture, tu es libéré de la boisson, tu es libéré de plein d'autres choses. D'accord? Mais pourquoi? Dieu te libère des besoins du corps pour que tu puisses te concentrer sur les besoins de l'âme. Parce que l'être humain, c'est ça, c'est cette rencontre entre le corps et l'âme. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a appris à s'occuper de notre corps. On nous a appris qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il fallait dormir 8 heures par nuit.
On sait prendre soin de notre corps. Il y a toute une éducation qui est faite. Mais est-ce qu'on sait s'occuper de notre âme? Est-ce qu'on connaît les besoins de notre âme pour pouvoir s'y consacrer? Parce que c'est ça l'objectif. On te libère des besoins du corps pour que tu te consacres aux besoins de l'âme. Mais c'est quoi les besoins de l'âme? Comment on s'occupe de l'âme? Alors vous savez ce qui se passe? Comme on ne sait pas comment s'occuper de l'âme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait beaucoup pendant le Ramadan? Bon, pas vous. Hein? On dort. Hein? On est d'accord. C'est pas vous, c'est moi. Comme on a beaucoup de temps, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Eh oui. Kutiba alaykum as-siyam. La'allakum tanamun. On vous a prescrit le jeûne pour que vous dormiez? Non. Mais c'est pour ça, il faut connaître quels sont les besoins de l'âme, identifier ces besoins de l'âme. Alors, si on rentre là-dedans, on en a jusqu'au Maghreb et je vous rassure, je vais bientôt terminer. D'accord? Mais, peut-être dire une chose quand même sur ces besoins de l'âme. Cette âme-là, d'où elle vient? Le corps, d'où il vient? Comment est-ce qu'il a été fait ce corps? Ah, il vient d'Allah, oui. Mais avec quoi Dieu l'a fait, le corps? Avec la terre, avec l'argile, la matière. Et donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la terre et de la matière. Il a besoin de la matière. Le gar'a, matisha, le ham. Voilà, il a besoin de ça. Ce qui vient de la terre. Cette âme-là, elle a une autre origine. Cette âme, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu. Cette âme-là, c'est le souffle de Dieu qui court en nous. Et donc, comme cette âme, elle a une origine, le corps, il a une origine terrestre, de la matière, il a besoin de la matière. L'âme qui a une origine céleste, divine, elle a besoin de ce qui est divin, de ce qui est Rabbani. Alors, qu'est-ce qui est divin? Allah, dites-moi. Pour qu'ils ne viennent pas. Moi aussi, moi aussi, je suis beaucoup comme ça. De quoi? Qu'est-ce qui est divin? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Hein? Le Coran? Oui. Quoi d'autre? Oui. Oui, c'est vrai. La planète, tu as raison, les créatures. Les créatures aussi, elles ont un rôle dans la construction de notre âme. Le dhikr, oui. Et puis aussi, tu as dit le Coran, hein? التسبيح التهليل لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله نعم نعم الذكر نعم الذكر الخلوة c'est s'isoler, trouver un temps où on se coupe pour se concentrer sur soi, sur son âme. Et puis aussi, on a dit le Coran. Avec quoi commence le Coran? Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Cette âme, elle a besoin de la rahma, elle a besoin de miséricorde, elle a besoin d'exprimer la miséricorde. Elle a besoin de Dieu, c'est le généreux. Dieu, c'est le bon, c'est le pardonneur, On a besoin de tout ça pendant le mois du Ramadan pour permettre de répondre aux besoins de notre âme. On a besoin de donner le pardon, de donner la générosité, de donner la miséricorde, pour laisser à cette âme l'occasion, elle aussi, de se renforcer. Troisième chose, et je m'arrêterai là, on a parlé comment profiter du Ramadan, du jeûne. On a dit qu'il fallait connaître son objectif. On a dit qu'il fallait avoir, en fait, c'est ce qu'on appelle at-takhalli wa at-tahalli, s'écarter des péchés, des mauvaises actions pour pouvoir avoir la permission de faire les bonnes actions. D'accord? Et nourrir notre âme, nourrir notre cœur. Ça, c'est dans notre relation avec Dieu, c'est vrai. Mais il y a une troisième chose qui est tout aussi importante pour qu'on puisse profiter des bienfaits de ce Ramadan, c'est notre relation avec les créatures de Dieu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un d'entre vous jeûne, fala yarfuth, qu'il ne soit pas vulgaire,
qu'il n'insulte pas, qu'il ne... Quel est le rapport entre le fait de jeûner, boire, manger et de ne pas dire de gros mots, de ne pas insulter, de ne pas... Ben oui, il y a un rapport. C'est Rasulullah qui nous le dit. Notre relation avec les créatures de Dieu est tout aussi importante que notre relation avec Dieu. Encore plus durant le mois du Ramadan. J'ai dit tout à l'heure que le mois du Ramadan, c'est un mois de pardon, où Dieu nous pardonne. D'accord ? Mais vous savez, une condition pour que Dieu nous pardonne, c'est quoi ? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Allah, il dit qu'il pardonne et qu'il passe sur les fautes. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne ? Tu veux le pardon de Dieu ? Il faut que toi aussi tu saches pardonner. Que tu pardonnes, certes, mais que tu saches aussi demander pardon. Parce que ça aussi, nous on sait dire, oui, mais tu sais, lui il m'a fait... Parce que c'est dur de pardonner, c'est pas facile de pardonner. On sait faire semblant. L'afou, c'est quelque chose, c'est pas le pardon, c'est au-delà de ça. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Si Dieu te dit, si tu veux que je te pardonne, il faut que toi aussi tu pardonnes. Et que tu saches aussi aller demander pardon. Parce que comme toi, tu as des dossiers sur les gens, tu as des choses dans ton cœur sur les gens aussi, ils ont des choses contre toi. Ce mois du Ramadan, c'est un mois où on se rapproche de Dieu. Lorsque, tout de suite après les versets du jeûne, Dieu dit ça. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. C'est-à-dire que le jeûne, il te rend proche de Dieu. Mais on ne peut pas être proche de Dieu si on est éloigné de ses créatures. Pas physiquement, mais dans le cœur. Donc la troisième chose, c'est si on veut pouvoir profiter de ce mois du Ramadan, c'est de corriger notre relation aux autres. Tout comme on corrige notre relation avec Dieu, on corrige notre relation avec ses créatures. Par quoi ? Par le pardon, par la générosité. On en a parlé tout à l'heure. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des hommes et il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. La générosité. Et souvent je parle de ça, la générosité c'est pas que de l'argent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Al-kalimatu tayyiba sadaqa. La bonne parole c'est une aumône. Aider son frère sur sa monture, pour monter sur sa monture. Quelqu'un a un problème avec sa voiture, elle ne démarre pas et toi tu pousses. Sadaqa, c'est une aumône. Réconcilier deux personnes, c'est une aumône. Voilà cette générosité qu'il faut qu'on fasse passer. Connaître l'objectif de ce mois pour ne pas passer à côté. Organiser notre temps pour être simplement lillah. Illa sawm fa innahu li. Sauf le jeûne car il est pour moi. Troisième chose, corriger notre relation avec les créatures de Dieu pour pouvoir corriger notre relation avec Dieu. Ce sont mes trois pistes. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais m'arrêter là parce que les piles elles fatiguent. Pour moi comme pour vous. Naam, ad-din mu'amala, naam. Bon, il m'a relancé, mais s'il vous plaît, juste quelque chose. Allah yajazik bi khair. Là. Comment on peut présenter un jeûne à Dieu ? Ya Allah, j'ai jeûné le mois du Ramadan et je ne parle pas avec mon père. Je ne parle pas avec ma mère. Je ne parle pas avec mes frères et sœurs. Quel jeûne on va montrer à Dieu ? Qu'est-ce que Dieu... Il faut bien comprendre ce que je dis, mais est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir faim, d'avoir soif ? C'est ça que Dieu veut ? Que tu aies faim, que tu aies soif et que tu sois fatigué ? Quel jeûne on va présenter à Dieu si depuis des années, je ne vais plus chez mon frère, je ne parle plus à ma sœur ? Quel jeûne on va montrer à Dieu ? Qu'est-ce qu'elle vaut ta faim
ta soif, tes prières même la nuit, avec le lien de parenté, avec la relation avec tes parents, avec la relation avec tes enfants. Allah, il a rassemblé les liens de parenté. Il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez si j'honore ceux qui vous honorent et si je romps avec celui qui rompt avec vous? Quel lien tu as avec Dieu alors que tu as rompu avec tes parents? Quel lien tu as avec Dieu alors que tu as rompu avec tes frères et sœurs, avec tes cousins, avec ton voisin? Alors, il m'a relancé, on avait fini, c'était fini. Mais, wallahi, c'est très important. Wallahi, mes très chers frères et sœurs, voilà, notre faim, notre soif, ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas une fin en soi. C'est de faire de nous des gens meilleurs, meilleurs avec Dieu, meilleurs avec les créatures de Dieu. Qu'Allah nous permette, qu'Allah il nous facilite, qu'il fasse de nous des jeûneurs qui atteignent la piété, sa proximité. Alors, j'ai vu que les jeunes veulent poser des questions. Mais avant, je pense